Jusqu'à mes 20 ans, je culpabilisais de ne pas avoir eu de copine. Et puis un jour... je me suis dit que ça faisait partie de mon originalité. Et puis vous me connaissez, moi et le regard des autres, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort pour faire cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet que j'ai peu évoqué sur mes réseaux sociaux, sur mon blog. C'est mes relations amoureuses et notamment ma relation avec l'amour en général. Et je vous fais cette vidéo pour deux raisons, vous le voyez, je suis un peu stressé. Je sors de ma zone de confort en faisant cette vidéo, mais je prends ça comme un exercice personnel. Et je me dis qu'à l'époque, le Victor qui avait 15, 16, 17, 18 ans aurait bien aimé tomber sur cette vidéo qui lui permettrait de déculpabiliser et de pouvoir accepter cette situation et de faire de cette situation-là une force et une volonté d'avancer dans la vie et une volonté d'apprendre à s'aimer avant tout. Cette vidéo va se passer en 3 parties. La première partie, je vais vous raconter un peu mon rapport à l'amour avant, un déclic, et comment je vois la situation aujourd'hui et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et enfin, je vous donnerai quelques trucs et astuces pour pouvoir passer outre cette pression sociale et cette situation-là. Donc on va commencer avec quelques petites anecdotes. Je vais jouer carte sur table avec vous aujourd'hui. Ma première copine, je l'ai eue à l'âge de 20-21 ans. Je sais que ça peut faire tard, et ça a été quelque chose notamment qui a été longtemps dur à accepter pour moi. Je me mettais souvent la pression pour le regard des autres. Voilà, je comprenais pas pourquoi tout le monde trouvait une copine et pas moi. Souvent ça a été le fait d'être trop gentil, le fait d'être trop gros, le fait du regard des autres. Et du coup, je me suis vite renfermé et à chaque fois j'essayais des choses, ça voulait pas, je comprenais pas pourquoi et je culpabilisais, je prenais ça comme ma faute, comme mon problème personnel. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on se retrouve avec une bande de copains qui parlent de leur relation amoureuse et que nous on est là en train de culpabiliser, de ne rien avoir à dire et d'éviter le sujet justement. C'est quelque chose qui a longtemps été un handicap pour moi et j'ai longtemps culpabilisé sur ce sujet-là. Et vous le voyez aujourd'hui, je suis encore un peu ému sur ce sujet-là parce que c'est notamment la première fois que j'en parle en face cam. Mais j'assume et je suis très honoré de faire cette vidéo. Et donc cette relation compliquée à l'amour et au fait d'être célibataire, ça a duré jusqu'à mes 19-20 ans, où là j'ai commencé notamment à avoir ce déclic du regard des autres et du fait de vivre sa vie pour soi et plus pour les autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que voilà, peu importe que tu sois célibataire à 19, 20, 22, 25, 30 ans, cette faiblesse que tu penses être une faiblesse, c'est ta meilleure force et c'est ta meilleure opportunité de se dire bah toi Victor, t'es pas comme les autres mecs, toi t'attends une fille bien pour faire ta première fois, t'attends une fille bien comme première copine, t'attends une fille bien pour pouvoir construire quelque chose et avancer. Et moi j'ai pris ce moment de flottement dans ma vie amoureuse, ce moment compliqué, comme prise de conscience pour me dire bah est-ce qu'il faudrait pas que je m'aime avant d'aimer quelqu'un. Il a eu pour moi en 2016, lors de mon stage à l'île Maurice. J'en suis rentré 6 mois après et je pense que j'étais dans les meilleures conditions pour pouvoir rencontrer, pouvoir être le plus vrai possible. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en rentrant de cette île Maurice-là, j'étais réellement moi. J'étais centré avec mes valeurs, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. J'avais passé 6 mois extraordinaires. Dans ma tête, ça allait parfaitement bien. Et c'est là que ça a marché et que j'ai construit cette première relation, cette première aventure. Elle s'est terminée quelques semaines, quelques mois après. Et au final, c'est là que je pense que j'ai eu ce premier déclic du moment que tu es cohérent et en lien avec toi et avec ton bien-être et avec tes valeurs,
et bah ça ira plus facilement. Et c'est pas en te mettant la pression, c'est pas en te mettant le regard des autres comme boulet que tu vas avancer, que tu vas réussir. Et puis je me suis dit, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Et si je dois rencontrer quelqu'un à 25, 30 ans, peu importe, le plus important c'est d'abord que je m'accepte comme je suis. C'est pour ça que le titre de cette vidéo c'est m'aimer avant d'aimer quelqu'un. C'est que je m'aime avant tout, j'apprends à me reconstruire, à connaître qui je suis, mes valeurs, mes besoins, grâce à Marie notamment, grâce à d'autres amis et d'autres rencontres que j'ai pu faire. Et voilà, tout ce cheminement m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Vous partagez où j'en suis actuellement à 25 ans. Donc je suis encore célibataire à 25 ans, mais je l'assume et je fais de cette situation une force, de me dire que voilà, si demain je rencontre quelqu'un, tant mieux, mais pour rencontrer cette fille-là ou cette personne-là, il faut que je sois le plus moi possible. Ça sert à rien d'avoir un masque, ça sert à rien d'avoir de se construire la personne que l'on n'est pas. Et c'est pour ça que ça fait maintenant 1 an que j'ai pris ce temps de flottement dans ma vie amoureuse comme la période pour pouvoir me reconstruire et terminer cette aventure. Et là, on est sur la fin de cette reconstruction. J'ai terminé d'aller à la rencontre de mes peurs, de mes faiblesses, de mes valeurs, de mes besoins. Et je pense que j'ai commencé à déconstruire certaines croyances, à accepter de redevenir vulnérable, à faire confiance et à me dire ok, maintenant c'est bon, on peut y aller, on peut construire. Et autre chose que je pourrais vous dire, c'est que le fait d'être trop gentil, ça a longtemps été un handicap pour moi, mais au final maintenant je me dis que cette gentillesse et cette bienveillance et voilà, et cette positivité, cet optimisme que j'ai pour les autres, c'est en fait ma plus grande force, et c'est ce qui fait que je suis pas pareil que le voisin d'en face, que votre copain, que votre ami, que cette personne qui rencontre plein de filles tout le temps. Et en fait, je préfère d'être dans cette situation-là, de prendre le temps de rencontrer quelqu'un. Vous me connaissez, moi et la patience. J'ai besoin de prendre le temps de faire confiance, j'ai besoin de prendre le temps de faire les choses avec application. Mais j'essaye de faire les choses le mieux possible. Et puis voilà, et puis si je rencontre la perle rare, ça sera tant mieux et je serai le plus enclin à construire quelque chose avec elle à ce moment-là. Et donc voilà où j'en suis actuellement, et je vis très bien ce célibat, je vis très bien cette reconstruction, je vis très bien le fait de rencontrer des filles, je vis très bien le regard des autres, le fait d'assumer de ne pas avoir de copine en ce moment, et voilà. Avant de vous donner quelques trucs et astuces pour justement accepter cette situation-là, je voulais justement conclure cette partie historique pour vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous culpabilisez de ne pas avoir de copine en ce moment, juste lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser des questions. Si vous en êtes là actuellement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avant à aller chercher, quelque chose à aller creuser. Des peurs que vous avez éventuellement, des croyances que vous avez éventuellement. Ne prenez pas le regard des autres comme quelque chose d'acquis. Le seul regard que vous devez avoir sur vous, c'est le vôtre. Et encore une fois, le plus vous serez en lien avec vous, et le mieux ça ira, le mieux ça marchera. Et voilà. Et de toute façon, on dit souvent que l'amour, ça se calcule pas, c'est comme tout. C'est des rencontres que l'on va faire. Mais le fait d'être en mouvement, le fait d'être en positivité, en optimisme, en construction permanente de sa vie, ça va nous accentuer et augmenter le nombre de rencontres que l'on va faire. Soyez en mouvement, mettez-vous des objectifs, allez vivre vos passions, faites-vous plaisir, peu importe. Mais avant tout, focalisez-vous sur votre bien-être, votre construction. Et une fois que ce bien-être-là sera en place, vous allez voir que ça va aller plus facilement. Et je dis pas que pour moi c'est facile en ce moment, et j'ai encore plein de choses à travailler, plein de choses à mettre en place. Mais si je me mets à votre place, et si j'étais le Victor qui avait 17 ans, j'aurais bien aimé voir cette vidéo pour me déculpabiliser du fait de ne pas avoir eu de relation amoureuse jusqu'à mes 20 ans.
Et c'est vrai que le fait de l'avoir eu le jour de mes 20 ans, le premier jour, lorsque j'ai rencontré cette fille-là, je me suis dit, comme si je me libérais d'un poids, mais en fait ce poids il aurait jamais dû exister et voilà, et ça a rendu cette histoire encore plus belle, mais tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas la pression et si vous devez rencontrer une fille plus tard, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à prendre son temps, il n'y a pas de honte à faire travailler la patience, et il n'y a pas de honte à avoir des échecs aussi, il n'y a pas de honte au fait que ça marche pas forcément avec telle ou telle personne. Donc comme je vous le disais, l'amour c'est quelque chose qu'on calcule pas forcément, mais je vais vous donner 2-3 trucs et astuces pour pouvoir vous accepter vous et savoir ce que vous recherchez chez quelqu'un d'autre, savoir ce que vous voulez déjà pour vous et ce que vous voulez chez l'autre et cette rencontre-là. La première astuce que je pourrais vous donner, je vous l'ai déjà partagé sur des vidéos précédentes, c'est noter vos besoins et vos valeurs. C'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, on peut prendre ça comme quelque chose d'assez bateau, mais ces mots-là sont clés pour une rencontre amoureuse, mais comme pour trouver un travail, pour aller voir d'autres amis. Faites ce travail de noter sur une feuille les valeurs que vous semblez importantes pour vous. Et une autre chose que je pourrais vous conseiller, demandez aux 5 personnes qui sont les plus proches pour vous, donc des amis, de la famille, de vous décrire en 5 ou 6 mots, qualité, défaut. Et du coup, notez ça sur une feuille et faites les liens, les parallèles, parce qu'on dit souvent que les 5 personnes qui nous entourent, c'est celles qui nous définissent le plus et le mieux. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais vous donner. Donc les qualités, les défauts, vos valeurs et vos besoins. Ainsi que vos passions, c'est-à-dire voilà, si vous aimez le sport, vous allez peut-être être plus attiré par une fille ou un mec qui fait du sport. Et voilà, et après le feeling fera les choses. Mais encore une fois, c'est bien de remettre les bases sur ce qu'on attend, ce que l'on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller, et c'est quelque chose que j'ai très longtemps eu du mal à mettre en place, et encore aujourd'hui de temps en temps ça revient, c'est le fait de ne pas se poser de questions et ne pas se prendre la tête, de lâcher prise. Et pour ça, il y a plein de choses qui peuvent être efficaces. C'est-à-dire que quand on sent ce questionnement, on est sur, voilà, on a une rencontre, on se pose des questions sur pourquoi elle m'a pas répondu, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est de se vider la tête. Donc soit avec du sport, soit en sortant prendre l'air avec la nature. On connaît tous les bienfaits de cette nature-là. Méditer, ça peut être hyper intéressant. Écrire, et voilà. Et en fait, c'est simplement sortir ce questionnement, parce que souvent, ce questionnement qu'on a sur cette fille ou cette relation naît d'une peur personnelle. Voilà, le pourquoi elle n'a pas répondu, c'est sans doute une peur d'être seule, ou une peur de l'échec, ou une peur d'être abandonnée. C'est bien de mettre ça en lien et justement de lâcher au maximum les choses, lâcher prise. Plus on va se prendre la tête, moins ça va marcher. Je sais que c'est facile à dire et encore une fois, Dieu sait que pour moi de temps en temps c'est assez compliqué. Mais du coup, j'y travaille de plus en plus, c'est quelque chose à travailler, la méditation, le sport. Videz-vous la tête, videz-vous l'esprit, videz-vous les pensées en écrivant, en se changeant les idées, en se dépensant. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, si vous êtes dans cette situation où vous vous mettez la pression parce que vos copains vous disent « Ah, t'as pas rencontré de copine, alors c'est quand ton prochain copain, si vous avez peur de la relation des autres. » Justement, déjà regardez la vidéo précédente que j'ai fait sur le regard des autres, mais aussi, voilà, en fait, servez-vous de ces critiques comme une force et dites-vous que le fait d'être célibataire et le fait de ne pas avoir eu de relation, je sais pas, à 19, 20, 21 ans, et ben c'est pas grave en fait. C'est de cette faiblesse-là que vous pensez être une faiblesse, c'est votre meilleure force. Votre meilleure force, on est tous différents et on a tous nos forces et nos faiblesses, et le fait d'être seul à 21 ans, c'est votre force. C'est le fait, bah voilà, vous prenez le temps de faire les choses bien. Vous prenez le temps de rencontrer la bonne personne, de faire les choses avec une personne de conscience. Peut-être que le fait d'être seul encore à ce moment-là, c'est peut-être que vous avez des questionnements à résoudre avant
aller rencontrer des professionnels dans ce domaine. Mais encore une fois, ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir eu de relation amoureuse à ce moment-là, et même plus tard en fait, peu importe. C'est justement l'acceptation, c'est le troisième truc et astuce que je peux vous donner. La situation elle est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de mal, la vie elle est belle, la vie elle continue, vivez votre propre vie, le regard des autres, encore une fois, s'il est méchant, on le met de côté, s'il est bienveillant, on l'accepte, on prend les conseils, on prend les choses positives qui nous permettent de nous surpasser, de devenir notre meilleur soi. Et voilà, et encore une fois, tout simplement, ce sujet de l'amour, ça se calcule pas et ça arrivera au moment le plus opportun pour vous. Donc voilà, acceptez la situation, positivez, soyez dans l'optimisme, vivez vos rêves, et voilà, et ça arrivera et vous rencontrerez la perle rare sans hésiter. Pour conclure cette vidéo, encore une fois, je ne suis pas donneur de leçons, c'est un réel retour d'expérience que je vous fais, et pour moi aussi c'est une sortie de zone de confort de faire cette vidéo. C'est la première fois, je pense, que j'aborde ce sujet de mes relations amoureuses voilà, en public, sur YouTube encore plus. C'est un travail personnel que je fais aujourd'hui, mais c'est également un partage pour vous, parce que je me dis que le Victor qui avait 17, 18, 19 ans aurait bien aimé voir cette vidéo-là, pour déculpabiliser le fait de ne pas avoir rencontré de personnes à cette période-là. Et voilà, la vie continue, la vie elle est belle, et si j'avais pu avoir ces conseils, je pense que je l'aurais accepté plus rapidement. Là, ça va faire quasiment 6 à 7 mois que j'accepte le fait d'être célibataire, que je l'assume. J'assume le fait de m'aimer avant d'aimer quelqu'un, que c'est ma force, et que c'est la chose qui fera que ma prochaine relation amoureuse sera encore plus belle. Et voilà, et c'est un réel plaisir pour moi d'avoir fait ce partage à nuit devant vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à liker et à me laisser des petits commentaires sur les prochaines thématiques des vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.